Bonjour tout le monde, Jean-Pierre Perrault, cliniqueantidouleur.com, chez Corps Humain. Regardez ça, les beaux t-shirts qu'on s'est fait faire. Ben oui, n'est-ce quoi d'antidouleur? C'est nous. Bref, je m'apprête à vous démontrer un exercice de yoga, en fait, qu'on fait pour le renforcement du dos. Les gens qui ont des muscles du dos pas suffisamment forts, pas suffisamment toniques, on leur conseille cet étirement-là, cet exercice-là, pardon. Regardez comment je vous le prends. Premièrement, si on a des douleurs dans le bas du dos, on peut mettre un petit coussin au sol comme ça. Là, moi, j'utilise un tapis de yoga, ça peut se faire au parc, ça peut se faire un peu partout. Comme j'enseigne le yoga, ben, j'utilise mon tapis pour vous démontrer. Le coussin va être sous le ventre. On le veut à cette hauteur-ci. Donc, le bas du coussin est sur les os iliaques ici, à la taille. Puis, on va mettre le coussin comme ça. On va mettre les gros orteils ensemble. Donc, on veut que on veut faire les gêner. Les talons sont à l'écart, les gros orteils sont ensemble. Donc, les pieds tournés vers l'intérieur. Je commence comme suit. J'ai les mains chaque côté sur le plancher, les pompes. J'expire, je vide mes poumons totalement. J'active les muscles du dos. Je pousse mes bras vers l'arrière. Je maintiens ça un tout petit peu. Je relâche, je viens au sol. Donc, j'ai respiré à 3 ou 4 reprises dans l'exercice. Je me repose un peu. Je relaxe tout. Je repose vraiment toute la musculature et tout au repos. Ensuite, je refais encore une deuxième fois. J'essaie d'aller plus loin. Je redescends. Donc, j'ai respiré encore 3, 4, 5 fois dans l'exercice, selon si l'exercice est très exigeant pour moi ou pas. Je reprends mon énergie, je redépose le menton, les trompes sont au sol, je pousse les bras vers l'arrière, je redresse mon dos le plus possible. J'essaie de maintenir les talons à l'écart. Pourquoi? Parce que si je les serre ensemble, si je suis plutôt les pieds en position canard, bien, ça va serrer mes fesses, qui va donner plus mal dans le bas du dos pour ceux qui ont des bas du dos fragiles. Donc, en gardant les talons à l'écart, gros orteils près l'un de l'autre, je minimise ces surcontractions-là dans le bas du dos. Ensuite, je me repose une troisième fois. Je retrouve mon énergie en respirant profondément et surtout en vidant bien les poumons. La meilleure façon de s'oxygéner, c'est de bien vider les poumons. Comme ça, à chaque inspiration suivante, on optimise l'oxygénation. Ensuite, je mets les mains sous les épaules. Le menton est au sol. Les gros orteils ensemble, les talons à l'écart. J'inspire, je me soulève encore une fois le plus possible. Ensuite, les muscles du dos sont très contractés. Et là, avec mes mains, je suis en train d'assister mes muscles du dos à aller plus loin dans le mouvement. Donc, les mains sont en assistance des muscles du dos en ce moment. On contracte bien tous les muscles du dos qui redressent le corps. On regarde droit devant. On appelle ça les érecteurs du rachis, les muscles qu'on entraîne en ce moment. Érecteurs du tronc. Donc, l'idée derrière tout ça, on peut le faire 2 fois comme la dernière fois. Donc, on redescend, on se repose encore quelques secondes, puis on le fait une dernière fois. Lorsqu'on termine un tel exercice, il est important de relâcher les muscles du dos ensuite. Donc, on va mettre les mains chaque côté des genoux, mains en avant, 7 les pouces devant. On va déposer la tête au sol, puis en gardant le poids du corps, du haut du corps sur les mains, on va basculer la tête, ça va étirer derrière le nuque, le haut du dos, mais aussi on contracte les abdos. Donc là, j'arrête de le faire, mais il faut que vous le gardiez ça 15-20 secondes. Donc l'idée, c'est de contracter les abdos pour vraiment arrondir le dos, arrondir la nuque aussi. On maintient ça. On peut se reposer un peu sur les talons, puis retourner un autre 15-20 secondes. Pourquoi? Le principe derrière tout ça, c'est que les maux de dos, dans les situations où les muscles ne sont pas assez toniques, pas assez forts, ce qui arrive, c'est qu'on veut contracter les muscles pleinement, plutôt que les muscles soient toujours en demi-contraction.
toute la journée. C'est pour ça qu'ils deviennent endoloris. On va leur apprendre à se relâcher complètement et à se contracter complètement. Le cobra, tel que je viens de vous le démontrer, c'est pour apprendre aux muscles, pour réadapter ou rééduquer les muscles à pleinement se contracter versus à la fin, pleinement se relâcher. Puis toujours terminer avec le relâchement final pour s'assurer qu'il ne va pas rester des aspects de tension dans les muscles qui vont faire qu'ils vont s'endolorir encore plus. Donc, à faire avec diligence. Puis, si vous n'êtes pas convaincu de l'effet que ça a, ben c'est peut-être parce que vos muscles sont trop forts dans votre cas, puis vous le faites. Par contre, la petite finale de relâchement, avec le dos rond, les abdos qui contractent, puis la tête au sol, ben celui-là, cette partie-là va probablement vous aider. Anyway, si vous avez des questions, corps humain, cliniqueantidouleur.com, vous faites Jean-Pierre à cliniqueantidouleur.com, puis je vous réponds. Posez vos questions. Merci beaucoup. À bientôt.